Bienvenue sur la chaîne de Flash Nono, la petite édition qui monte. Tout de suite, on perd pas de temps, on passe au sommaire. Au sommaire, pour cette nouvelle édition, nous allons parler des films parlant du basketball qui ont traversé l'histoire. Le versus que je propose cette semaine, Charles Barkley face à DeMarcus Cousins. Ouh, attention, il y a du lourd dans la raquette. On va parler également du pronostic des playoffs NBA actuellement, les demi-finales de conférence. À vous de faire votre choix, mais on en parle après. Pour finir, nous aurons un superbe top 5 composé directement par mes soins. Pendant des décennies, la NBA nous a proposé des scénarios incroyables durant les matchs. Hollywood s'est emparé de ces scénarios et je vous propose une sélection de 5 films à ne pas rater au box-office. Coach Carter, Blue Chip, He Hot Game, The Above the Rim, Space Jam. Coach Carter, c'est le film qui réunit Samuel L. Jackson et Channing Tatum. Un film très réussi avec une vraie belle histoire humaine. Un film qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on a pu voir par le passé au niveau des films de basket. Blue Chip, c'est le film qui a réuni Shaquille O'Neal à l'écran pour la première fois, Anthony Hardaway et Nick Nolte. Nick Nolte qui pour moi tient le film à bout de bras. C'est plus son histoire qu'une histoire de joueur, c'est plus l'histoire d'un coach qui veut absolument gagner, qui finit par tomber dans des dérives pour y arriver et qui à la fin se rend compte forcément que c'est pas la bonne solution. He Got Game pour sa part, c'est déjà une bande son énorme, Public Enemy, formidable. C'est aussi 2 acteurs extraordinaires, Denzel Washington et Ray Allen. C'est un film de la fin des années 90, si je dis pas de bêtises. C'est un film qui vraiment a marqué toute une génération. Et franchement, c'est un des 5 films vraiment que je vous conseille. The Above the Rim, c'est le film qui réunit Léon, que vous avez pu voir dans Rasta Rocket et bien d'autres films. C'est Tupac Shakur, qui a signé également la bande-son du film. C'est Dwayne Martin, un acteur qui par le passé a fait pas mal de films sur le basket. Et franchement, c'est un film sur le basket de la rue à l'université, avec vraiment tout un scénario vachement bien construit. Franchement, c'est un film que je vous conseille, parce que vraiment, la bande-son est extraordinaire. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de Space Jam, qui est plus un film divertissement sur le basketball, mais qui réunit le grand Michael Jordan face à l'immensissime Bugs Bunny. Formidable pour les enfants, c'est vraiment un vrai conte de fées pour les basketteurs. Je pense que tous les gens de ma génération et même celle d'après ont vu Space Jam, à voir et à revoir, à déguster. Allez, on perd pas de temps, on passe vite au versus. Le versus, Charles Barkley, DeMarcus Cousins. À mon avis, les images parleront mieux que les mots, alors checkez ça.
Charles Barkley, c'est le joueur qui a eu 3 carrières en une seule. Une au Philadelphia 76ers, où il a essayé de gagner avec une équipe construite autour de lui. Ça n'a pas marché. Il est parti ensuite à Phoenix, où il était la pièce manquante d'un effectif qui vraiment était taillé pour le titre. Et puis, il est parti à Houston pour essayer de faire comme font maintenant beaucoup de joueurs NBA, c'est-à-dire d'aller avec d'autres stars se réunir pour gagner des bagues de champion. Lui n'a jamais réussi, mais ça reste quand même un des Hall of Famers les plus impressionnants de l'histoire de la NBA. DeMarcus Cousins, j'ai voulu le poser à Charles Barkley parce que je pense qu'il va faire une carrière presque similaire. Actuellement, il joue aux Kings de Sacramento et je peux vous assurer qu'il n'est pas prêt de gagner avec cette équipe, mais qu'il peut être la pièce manquante d'un effectif pour aller au titre NBA. C'est un joueur qui a un fort caractère comme Charles Barkley, qui a aussi des moves qui se ressemblent au niveau de l'attaque du cercle, vraiment dans l'impact, et bien sûr le sale caractère qu'on peut retrouver chez les deux joueurs. Et pour moi, DeMarcus Cousins serait vraiment adapté au jeu des années 90 parce que physique, technique, puissant et également capable de faire du trash talk qui se perd de plus en plus en NBA. Et tout de suite, on passe au prono flash nono sur les demi-finales de conférence. Les demi-finales de conférence. 3 d'entre elles sont équilibrées, une à mon avis très déséquilibrée. La première, on va parler directement du déséquilibre. On va parler de Warriors face à Portland. Warriors ont perdu Steph Curry durant quelques semaines, mais malgré tout, il y a quand même un effectif qui tourne sévère. Donc, je vois pas vraiment de problème pour eux. En face, c'est les Portland Trail Blazers qui sont déjà miraculés d'avoir passé un premier tour après avoir battu les Clippers qui ont perdu Blake Griffin et Chris Paul. Très compliqué quand même pour Portland, je pense, qui peut se faire sweeper, qui peut aussi en arracher un. De là à gagner, à mon avis, il faut pas rêver. Pour sa part, San Antonio face au Thunder d'Oklahoma, là c'est très chaud. D'un côté, 2 joueurs sur orbite, vraiment 2 joueurs qui peuvent tout éclater durant un match. Pour une série, ça risque d'être très compliqué parce que physiquement ça demande énormément d'efforts. En phase 2, San Antonio, saison historique, grosse équipe, gros volume de jeu, gros banc. Moi, personnellement, je vois San Antonio passer, mais vraiment usé physiquement après une série, à mon avis, qui peut se finir entre 6 et 7 matchs. Conférence Est, Cleveland face à Atlanta. Moi, je pense franchement que Atlanta peut vraiment enquiquiner cette équipe des Cavs. Après, de là à passer, LeBron James saura faire la différence pour moi. Je pense sincèrement que les Hawks peuvent pousser Cleveland à un 7e match si leur collectif tient la route et que tous les joueurs sont au top niveau. Face à eux, des fois Cleveland a des trous d'air quand même dans son jeu. Ils sont capables de mener 15 points et de gagner d'un seul parce qu'il y a eu une période où il y a eu un trou d'air durant le match. Et je pense vraiment que ça peut être une demi-finale très intéressante. Miami, Toronto Raptors. Durant le tour précédent, pour moi, Toronto a fini par décevoir. Pousser un game 7 face à Indiana. Le signe indien est perdu, ils ont enfin gagné une série de playoffs. Malgré tout, c'est quand même pas forcément génial. Pour sa part, le Heat a rassuré ses fans durant le Game 7 face à Charlotte. Gagné 30 points, un Wade décisif, Hassan Whiteside qu'on a enfin retrouvé, c'est pas trop tard.
Joe Johnson qui a participé à la victoire, Lou Holden qui pour moi est sur un nuage, et enfin Goran Dragic qui a sorti la tête de son oreiller. Moi, pour ma part, je vois le 8 passer. Voilà, Flash Nono, c'est presque terminé parce que vous le savez, il y a maintenant le top 5, alors je dis plus rien, je me tais et je vous laisse contempler. Flash Nono Basket, c'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, on se voit très vite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. Venez me voir nombreux, à bientôt, ciao.